Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Coutard? Il n'y a pas d'histoire. Tout est correctement éclairé, de gauche à droite, un peu de haut en bas, un peu d'avant en arrière. Ce n'est pas une ronde de nuit, mais une ronde de jour, éclairée par un soleil déjà pas sur l'horizon. Et que sont des précautions extrêmes qu'il aurait suffi de cette explosion de lumière accidentelle pour désorganiser tout le tableau. Arrêtez vos histoires. Ça va pas. C'est toi qui ne vas pas. Pourquoi tu ne veux pas travailler? C'est pas moi qui va pas, c'est la lumière. Ça fait 4 mois que ça dure. Je te laisse une semaine encore et après j'abandonne. Ah ouais, moi j'abandonne aussi. Maintenant, Écoute, Jerzy. j'abandonne. Vous êtes content de vos films en travaillant? Non, pas du tout. Quand vous disiez, vous aimiez qu'on filme le travail. Ben, je pense que c'est pour ça que c'est... Il doit y avoir une raison pourquoi on le filme si peu. Et puis ça, c'est pas le travail, ça c'est le... C'est l'application au travail, c'est pas le travail. Où est-ce qu'il est le travail? Dans votre tête alors? Le travail, ça... Je sais pas, c'est un ensemble de rapports, c'est pas... Ça se voit pas comme ça, c'est pour ça qu'on le filme si peu, parce que, Ouais. parce que les gens n'ont pas envie de le voir. C'est comme l'amour, je pense, ça doit pas... Ouvrez les yeux, je vois plus rien. Vous filmez le travail, ça devient vite pornographique. Vous filmez le travail à la télévision, tous les travailleurs s'ennuient. Alors que c'est ce qu'ils font toute la journée, donc il doit bien y avoir une raison. Filmez souvent les mains. Non, pas spécialement. Filmer avec les mains, c'est comme filmer avec les culs dans les films porno. Parce qu'on ne peut pas montrer les choses comme ça. Parce qu'il y a- on montre une image, mais il n'y a pas d'image, il n'y a que des rapports d'image. Pour continuer à faire des films, je devais choisir entre être aveugle ou avoir les mains coupées. Je choisirais être aveugle. C'est le rapport des mains aux yeux, mais sans les mains, il n'y a pas de rapport. Et les mains, c'est déjà un rapport, puisqu'il y en a deux aussi. Donc c'est un... Les mains et les yeux, c'est comme du piano à 4 mains, il faut être... On est deux. Toujours une question de rapport malgré tout. Ah, unique? Ouais. Bah, il n'y a pas grand-chose d'autre hein, sur la Terre. C'est toujours ça vos films à peu près. Comment ça, mes films? Je veux dire que Ah, c'est tout... c'est toujours un peu la base de vos scénarios, de vos films. Oui. Je sais pas, soit l'analyse d'un rapport, soit la recherche d'un rapport, soit la fin d'un rapport. Et soit moi qui parte, pas eux qui me font partir. Ja decyduję sam za siebie. Je dois trouver qu'il faut partir. J'ai besoin de vous. Comme les enfants, les images, c'est comme les enfants. Il faut... Vous n'en avez pas, vous, d'enfants? Ben, je pense pas, non, on peut pas faire les deux. Éduquer un enfant, c'est composer un film.
Oh, le faire déjà. Oui, l'éduquer si vous voulez. Non, je pense pas qu'on peut faire les deux. Le film est trop proche. Le film est trop proche de l'enfant. De la vie. De la vie, on n'a qu'une vie, on peut pas. Hein. Enfin, c'est assez proche, c'est ce qu'on connaît de plus proche. Je ne crois pas. Je ne peux pas, on m'en est renvoyé aussi. Vous êtes un ouvrier qualifié? Pardon? Vous êtes un ouvrier qualifié du film? Non, je suis un petit patron. Petit patron. Bah, qui fait la différence entre les petits patrons et les ouvriers, c'est que les petits patrons sont... Vous les trouvez à l'usine le dimanche. Un petit patron indépendant. Oh, qui essaye, hein. C'est pas possible d'être indépendant. Si, mais c'est long. Vous êtes aussi une femme de ménage, je vois. Ah oui, ça en fait tout. Bah c'est ça, être ouvrier aussi si vous voulez, mais... Oui. Ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que vous étiez la femme de ménage du cinéma? Moi j'ai dit ça? Oui, il me semble que j'ai vu ça. Je sais pas, balayer les... Balayer les idées fausses. Balayer? Balayer les idées fausses. Ah ouais. C'est sans balayer. Ouais. On a des idées fausses de Godard, vous croyez? Ça, faut vous le demander. C'est vous qui pouvez répondre, ça, je sais pas. 4-3, 3e. Mais les enfants, tous, Maintenant, si je vous filme avec le cigare, la machine à calculer, on va se tromper de nouveau. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, on va de nouveau trouver que c'est une image qui trompe peut-être. On va dire c'est Godard, il y a un brasseur d'affaires.
C'est rien qu'on se trompe. Ben, ça dépend. Non, c'est pas une image, justement. C'est le texte qu'on met sur cette... C'est la légende qu'on met sous cette image, et puis ensuite qui définit l'image. Une image, c'est rien du tout, c'est juste une image. C'est ça. Et puis ensuite, il y a des rapports d'images, et puis suivant quel texte on met sur ces rapports d'images, et ben ça... Le texte devrait juste définir 23. Mais les chiffres définissent mieux les choses que les textes, non? Non, mais ils permettent des points de repère, c'est tout. Je veux dire, c'est pas grave, il faut en parler. Du reste, la honte qu'on a qu'ont les gens de parler de l'argent. Il n'y a que les pauvres qui n'ont pas honte de parler de l'argent parce qu'ils n'en ont pas. Mais dès qu'ils en ont, finalement dans le cinéma, enfin les producteurs osent parler d'argent. Je trouve que c'est bien, ils sont beaucoup plus que les gens du film qui ne parlent de pas grand-chose. Moi, je préfère les producteurs qui ont au moins un certain risque, qui en parlent. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Ils risquent gros, les producteurs? Ben, comme tout petit patron, enfin, je veux dire, ou créateurs ou inventeurs. Bon, ils inventent une entreprise. C'est comme les artistes qui inventent quelque chose, ou les mamans qui inventent leurs enfants quand même. La production, oui, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est la ménagère, je veux dire, quand la ménagère, faire la cuisine, tenir son budget, savoir à qui on va donner à manger, comment, bon, ben c'est dans ce sens-là, je pense que Lénine a dit une fois... Le socialiste, ça sera quand la cuisinière pourra être chef d'État, mais ça veut dire que les chefs d'État se comporteront comme une cuisinière avec des enfants à nourrir, ce qui est pas du tout ce qu'ils font. Donc je pense qu'on en est loin. Plus, j'arrive pas à parler ensemble. Ah oui, c'est vrai qu'on peut arrêter soit les chiffres, soit... Vous voulez continuer les chiffres pour l'instant? Non, moi je faisais mes comptes, chaque mois je les fais, et puis ce qui est simple, ce qui est entré, ce qui est sorti, c'est pas comme en vidéo, il y a vidéo in, vidéo out. Mais tout est marqué. Moi, je marque tout. Si j'ai commis un crime et que j'ai acheté quelqu'un pour le faire, c'est marqué. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Ben, pour trouver la lumière, il faut que ça soit très clair ou très sombre. Mais je veux dire que ça soit effectivement clair et sombre. Clair n'est pas opposé à sombre. C'est deux genres de lumière. Deux genres de lumière différentes. Et ici, je crois que ce qui m'a intéressé, c'est la lumière, effectivement, dans le canton de Vaud. C'est un endroit où il y a une lumière très souple et très variée. C'est un endroit où on est entre deux. Quand il pleut ici, à 20 km, il ne pleut pas. Et quand il fait beau ici, il peut neiger à côté. C'est un endroit où il y a un courant... Je pense qu'il vient entre les montagnes et il y a beaucoup de vents. Enfin, moi, je ne connais pas les noms, mais il y a au moins une vingtaine de vents différents qui ont tous un nom. Il y a la Bise, il y a le vent d'Est, il y a le Joran, il y a la Vaudère, il y a le vent du lac, puis chacun a il y a des sous-vents aussi, mais il y en a beaucoup, et je pense que ça a beaucoup d'influence sur la lumière, puis que ça finit par vallonner, parce que c'est assez... Et la musique alors aussi, qu'est-ce qu'il y a le vent? Ben, c'est un peu musique, c'est assez, oui, on peut dire, c'est assez... Mais c'est un endroit, je trouve, propice. Pour moi, c'est un grand studio de cinéma, plutôt le canton de Vaud. Nous, on tournait beaucoup plus autrefois dans n'importe quel décor, dans n'importe quel truc. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et moi, finalement, il doit y avoir un côté peut-être inconscient qui est qu'on peut trouver ici tout ce dont le cinéma a besoin. Je veux dire, on peut trouver
je sais pas, mais pas loin, si vous voulez, comme quand le cinéma a été inventé. Bon, il y a des animaux, il y a des trucs modernes, il y a des usines, il y a de tout. On peut trouver de l'eau, de l'herbe, du ciel, on peut trouver des voitures si on en veut, on peut trouver des usines si on en veut, mais on peut aussi trouver des poules, des chevaux, enfin toute la vie sur un territoire d'environ 200 km², ce qui paraît absolument essentiel pour faire des films, puisque les films, ça donne une image de la vie. Dans une ville, on ne peut pas avoir beaucoup d'idées d'histoire quand même. C'est ça. Plus aujourd'hui. À l'époque des Mystères de Paris, d'Eugène Sue, oui, mais pas plus aujourd'hui, ou des Misérables, plus aujourd'hui. Puis les villes, c'est plein de murs, non? Et l'écran, c'est aussi un mur, non? L'écran, c'est un mur transparent, oui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Franchir un mur, c'est une difficulté. L'écran, c'est fait pour montrer une difficulté. Ou moi, j'aime bien le comparer, peut-être parce que mon père était médecin. Et j'aime bien, enfin, si un médecin du reste, fait pareil. Hein, et il fait quand il fait une radio, il fait la même chose que moi. Il montre, il cherche quelque chose, il cherche une trace de quelque chose pour corriger. Moi, j'aime bien comparer l'écran, justement, plutôt à une plaque de radio où on voit les maladies, parce que quand on est en bonne santé, on s'intéresse plus. C'est bizarre, mais l'art, dès que c'est en bonne santé, l'art vit de catastrophes. Enfin, besoin Vous êtes fort malade alors? des guerres. Film. D'une certaine manière, oui. Oui. D'une certaine manière, oui, mais on porte les maladies des autres et on s'en cache pas. Et aujourd'hui, les gens veulent moins n'aiment pas tellement en parler. Quand j'ai fait 2 ans d'hôpital il y a 10 ans à la suite d'un accident, et ça m'avait étonné comme les gens n'aimaient pas parler de leur maladie. Ouais. Ou peut-être entre eux des fois, mais même pas. Ils n'étaient pas prêts à les échanger d'abord. Même à gravité égale, on voulait avoir celle qu'on avait, qu'on connaissait, la souffrance qu'on connaissait. Et ils n'aimaient pas en parler avec les docteurs, et les docteurs du reste n'aiment pas du tout en parler. Encore aujourd'hui, si on a un cancer, je sais pas, on prend une mine dramatique pour vous le dire. Alors moi j'aime bien savoir et puis suivre et puis. Ouais. Et pourtant, vos films, c'est vous que vous montrez quand même. Ben, j'ai cru au début, je suis parti de moi parce que je connaissais. Je commence après 30 ans ou 20 ans de pouvoir aller chez les autres, d'avoir les moyens intellectuels et techniques de le faire, les moyens culturels, pas toujours financiers. Du reste, ça va ensemble. Ouais. Culturel et financier, ça c'est un scénario. Enfin, je veux dire, Ouais. le scénario et ça va ensemble. Sans ça, on peut pas faire on peut pas, on est loin de la vie. Je veux dire, la ménagère, elle doit savoir combien. Le chef d'entreprise, il doit savoir, tout le monde. C'est pas. On peut pas faire des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai fait les films que je pouvais faire. Ouais. Ceux que je veux, je sais pas. En général, ils sont mauvais quand on fait ce qu'on veut, parce que on sait pas. Tandis que quand on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut pouvoir, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et aller chez les autres, on voit qu'on va pas facilement chez les autres, ni même à mi-chemin. Moi, je pense que le cinéma, c'est à mi-chemin. On va à mi-chemin et le spectateur fait l'autre chemin, fait la moitié du chemin de nous. Mais il faut être d'accord, les deux ensemble, d'avoir besoin du point de rencontre. Qui les a faites? Ça, c'est Anne-Marie Minville. Elles sont belles.
Ils ont parfois plus de mouvement que le film, peut-être, non? Ah ben, ouais, c'est un autre. C'est des moments d'un film, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pour ça, c'est, j'aime bien arrêter de temps en temps. Bon, Comme une chapelle chez vous ici. Enfin, parce que je trouve qu'on dirait un temple, comme du cinéma, il y a quelque chose de... c'est péjoratif. Hein. Non. Oui, mais les gens le prennent pour péjoratif. Ah non, je trouve que les choses... C'est dimanche. Vous êtes un peu entré en religion du cinéma, non? Ah, pas du tout, non. Non, non. Non, non, je sais pas. Vous n'avez pas la vocation? Mais c'est un mot que vous n'aimez pas, peut-être? Vous ne comprenez pas? Si, je sais pas, ça c'est... Non, je dis ça peut-être parce que j'étais enfant de chœur, je vois le fait de... C'est une cérémonie presque quand même, non? Je crois pas, je crois que c'est les... Justement, c'est la télé, enfin la suite des journaux qui veut toujours... C'est ça. Qui veut toujours appeler les choses. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est ça. Mais il faut les nommer, et puis une fois qu'on a nommé un juif ou un nègre ou un cinéaste, un religieux, ben le mal est un peu fait, si vous voulez. C'est ça. Bobine 23, Passion. Référence 1000 Hz à 0 dB, vitesse 19 cm par seconde, repiquage à 25 images. SP8, stéréo. Tourne. 4 sur 4, pas bien. Elles sont toutes là? Oui. Madame Raphaël aussi? Oui, oui. Formidable. Ça m'emmerde, Isabelle, je peux pas rester. Oh non, pas toi maintenant. Et d'abord pourquoi? Reste près sur elle, bouge peut-être un tout petit peu, mais même pas, reste plutôt sur elle. D'accord. 4 sur 4, deuxième. Elles sont toutes là? Oui. 4 sur 4, deuxième. Elles sont toutes là? Oui. Madame Raphaël aussi? Oui, oui. Je me suis toujours intéressé aux moyens techniques parce qu'ils permettaient aux moyens techniques nouveaux, dans la mesure où il n'y avait pas encore de règles, et que quand il n'y a pas encore de règles, on peut donc les découvrir
et trouver leur nécessité. Même je dois être un des rares cinéastes à pouvoir repiquer le son à côté, ce qui fait que quand on, enfin, je sais pas, de travailler, d'avoir les deux mains l'une à côté de l'autre. Mais tout ça prend beaucoup de temps à découvrir, effectivement. Et en fait, moi, j'ai surtout fait des films pour les autres cinéastes, je crois. C'est ça ma particularité. C'est ce qui fait que j'ai réussi à survivre, même avec beaucoup d'échecs, je crois. Pour les autres? Pour les autres cinéastes, plutôt. Qui, pour moi, étaient les gens que je connaissais parmi les spectateurs, d'abord. Et maintenant, je commence à faire des films, peut-être pour d'autres gens, mais je ne sais pas trop où ils sont. Et du reste, je trouve... c'est difficile de s'entendre avec d'autres cinéastes. Autrefois, c'était plus possible. Ça, je pense, c'est la télé qui a amené. Mais la télé était amenée par les gens de cinéma, par l'abandon des gens de cinéma, effectivement, qui n'ont pas été curieux de cette nouvelle technique, qui l'ont méprisée. Elle était très vite prise en place à l'époque par les postes et téléphones, c'est-à-dire par les instruments de communication du pouvoir, toujours. Quand il y a des révolutions, qu'est-ce qu'on prend en premier? C'est pas les studios de cinéma. C'est les téléx, les centres de téléx, les centres comme ça, les soi-disant centres de décision où, en fait, où ne se décide pas grand-chose, parce que les courants profonds, c'est autre chose. Et dans vos films, vous ne prenez pas le pouvoir, vous? Non. Moi, j'ai dû penser ou essayer. Là, pas. J'essaye... non, pas du tout. J'essaye, moi, de montrer des mouvements et des courants qui concernent, je sais pas, la région ou l'endroit où je suis. En disant, j'ai vu ça, comme on dit, j'ai vu ce coucher de soleil, comme un photographe, comme un peintre. J'ai entendu ça et j'ai composé quelque chose, voilà. Avec en plus, c'est qu'il y a un peu de... Bon, c'est lié à la parole et au langage, donc ça peut avoir une influence, ça fait partie du social. C'est très... On a Troll ou la Nouvelle Vague parlé des auteurs, par exemple, mais c'est parce qu'ils étaient un peu méprisés, et que c'était le producteur qui était considéré comme important, ou le scénariste, ou l'acteur. Et puis nous, on disait, mais non, Renoir, Vigo, Cukor, voilà les gens qui ont fait les films. Puis on l'a tellement dit mais c'était aussi pour qu'on fasse attention à nous. Et puis après, moi, je vois que c'est pas ça. Il faut être producteur et metteur en scène ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Cette caméra, c'est nous qui l'avons inventée. Le Nagra léger, ça, c'est nous qui l'avons inventé. On s'est fait injurier il y a 20 ans parce qu'on supprimait des postes, enfin, ou des choses comme ça. C'est nous qui l'avons inventé. Enfin, ou cette manière de travailler. Maintenant, c'est devenu la seule. Elle n'est pas juste non plus, je veux dire. Il y a d'autres choses. La caméra légère, on ne l'a pas inventée contre la caméra lourde. On l'a inventée pour qu'il y ait aussi ça. De même, la vidéo, il y a des choses intéressantes. Puis on voit que les gens aiment bien être sécurisés dans leur place de parking. Il faut des parkings, mais pas toute la vie. Moi, j'ai toujours été entre la France et la Suisse. J'ai jamais été double nationalité. J'ai toujours voyagé. Finalement, c'est peut-être ça qui m'a amené à faire du cinéma, qui est le mouvement où je trouve que... Enfin, je me considère plutôt comme un train et j'ai du mal à m'entendre avec les gens. Je crois qu'ils se considèrent plutôt comme des gares. C'est là qu'on se rencontre, c'est-à-dire ils considèrent leur corps comme une gare plutôt. Et puis, alors je sais pas comment ils vont dans une autre gare, justement. Moi, je considère plutôt mon corps comme un train qui a besoin de gare pour s'arrêter de temps en temps. Mais le train a été inventé avant la gare. La gare était construite peut-être avant le train, mais je suis pas sûr. Je pense que la gare a été construite en deuxième. Mais aujourd'hui, on fait croire que la gare, c'est le texte, le train, c'est l'image, c'est le déplacement. On est dans une situation spéciale, parce que moi je suis de nationalité suisse, mais je suis résident à Paris. Et ici on est considéré comme
Et on a une société française et on vit en Suisse, on travaille en Suisse parce que cet endroit est mieux pour nous, avec de l'argent français, ce qui n'est pas très favorable. Qui n'est pas favorable pour la société? Non, vu les différences de change, mais on tient à rester avec une société française que les Suisses ne comprennent pas. Ils disent, venez travailler ici. Ils disent, mais je veux pas, moi, je veux pas habiter la Suisse, je veux pouvoir y venir en vacances. Alors ils disent, mais vous venez toute l'année. Mais je dis, je suis toute l'année en vacances. Alors vous travaillez quand? Je dis, je travaille que pendant les vacances. Et alors ils pensent qu'il y a des combines là-dessous, alors qu'il n'y a aucune combine, juste la tranquillité d'esprit. Je croyais qu'on allait changer quelque chose finalement. Ou bien c'était pas nécessaire. Je sais pas, on a échangé un peu d'idées, un peu d'argent. Sans l'argent, on n'aurait pas pu le faire. Vous avez pris l'air. Oui, c'est vrai. Et l'argent, vous ne croyez pas que ça mettait quelque chose de différent? Ça maintenait le... Ah non, mais la télé paye jamais les gens sur lesquels elle fait des reportages. Enfin, pas besoin de payer des prix exorbitants, mais c'est pas normal, je veux dire. Ce qui est dans l'image je veux dire, dans le cinéma, quand on fait jouer quelqu'un, on le paye, un figurant, on le paye. Quand on va faire un documentaire chez quelqu'un, on négocie avec lui pour utiliser son temps. Donc il n'y a pas de... Ça fait partie du programme. Même si on filme un chef d'État, il faut le payer. Il y a pas... Peut-être qu'il dirait un peu autre chose à ce moment-là. Les footballeurs, ils sont payés pour jouer. La télé paye les matchs. People who need people are the luckiest people in the world. Where children needing other children, and yet letting our grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers are very special people. They're the luckiest people in the world. With one person, one very special person, a feeling
first be a person who needs people. People who need people. Qu'est-ce que je vais dire à mes producteurs? Ils n'auront pas vu Genève. Ben, ça n'existe pas. C'est la banlieue là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est la... C'est là-bas Genève. La banlieue de la campagne, ouais, la ville. Il y a Genève, il y a Mexico, il y a New York. A feeling deep in your soul says you are half now you're whole. No more hunger and but first be a Il y a pas person mal who de... needs people. Il y a des bagnoles autant qu'à Genève presque. Presque autant, c'est dimanche. C'est dimanche, hein. Les rats des villes reviennent voir leurs cousins des champs. Vous croyez qu'on s'est assez vu? Ouais, moi je crois, ouais. Nous, on s'est assez vu, vous n'avez peut-être pas assez vu de choses. C'est trop court pour... Et vous m'avez assez vu. Vous m'avez assez vu aussi, je veux dire, moi je peux... Il n'y a pas plus à voir de moi. Il y a plus à voir de ce que je vois, oui. Ouais. Mais de moi, non. Comment vous êtes senti finalement? Vous avez besoin d'être... Vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'être aimé parce que la chanson, elle était significative? Pas comme tout le monde, ouais. Peut-être plus que tout le monde, mais enfin... Enfin, j'essaye de faire les premiers pas et de montrer où je suis, ce que je suis et où je vais. Comme ça, que si quelqu'un vient vers moi, il est prévenu. Et je souhaite qu'il fasse aussi les premiers pas avec sa manière, de manière qu'on se rencontre. Ouais. Une image, c'est un point de rencontre. C'est une croisée de chemin à chaque fois alors? Un point de rencontre, meeting point.